L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Prendre la main. Salut, comment vas-tu? Oui, ça va très bien, merci, et toi? Ça va. Donc oui, c'est la première fois que tu montes sur le live et tu connaissais pas ce concept qu'on appelle entretien épistémique, même si là c'est plutôt live. C'est un petit peu différent, on va dire. Non, je suis désolé, j'avais pas compris le fait d'être venu avant Marco et qu'il puisse s'exprimer avant. Mais Oui, non, mais moi je te parlais du concept simplement des entretiens épistémiques, dont Russell t'a fait un petit récapitulatif. oui, tout me convient. Voilà. Mais après, voilà, il n'y avait pas de souci. Et du coup, c'est l'algo en fait qui t'a montré le live, t'es passé dessus, t'as swipé, enfin comment ça s'est passé en fait? Je l'ai vu en proposition et puis comme j'ai vu que c'était de la thématique importante et que j'adore les thématiques importantes, je me suis permis de vouloir échanger avec vous. D'accord. Alors oui, donc pour toi c'est une thématique importante, le militantisme, si je comprends bien. Eh ben, écoute, je te laisse la parole. Je vais écouter attentivement et sans doute, pour rappel, reformuler pour être sûr de bien comprendre souvent et aussi poser des questions. Voilà. Je te laisse la parole. Avec grand plaisir. Donc je tiens à signaler déjà que moi je suis quelqu'un qui est réputé pour me tenir bien, correctement, et je fais pas je dis pas d'insultes, etc. Voilà, je suis entre guillemets irréprochable sur ma manière de me comporter. Sur le premier point, le militantisme rend-il bête d'une certaine manière? Je dirais oui, car quand on est dans le militantisme, on est dans la définition même de ce qui est un militant. Un militant, c'est quelqu'un qui fait partie d'un groupe, voilà, d'un groupe idéologique dont, là, en fait, les lignes principales sont établies. Par conséquent, justement, la question avait été posée juste avant. S'il s'agit d'un militant qui souhaiterait avoir des idées qui ne sont pas les idées communes du groupe ou du parti en question, ce sera un militant qui sera écarté. Donc, par définition, le militantisme est une stupidité pour moi d'un point de vue, on va dire, conceptuel, dans la mesure où tu es militant, tu fais partie d'un groupe et tu ne peux pas te permettre d'avoir des idées contraires aux idées que le groupe promeut. D'accord. Donc oui, pour toi, c'est clairement oui, ça rembête. Mais et tu me disais, voilà, si on est obligé de suivre finalement la ligne commune des militants, sinon on se retrouve écarté. C'est juste ça, voilà. Mais est-il possible en tant que militant, est-ce que les militants peuvent proposer des choses, justement, des évolutions? Ou alors, comment ça se passe en fait? Est-ce qu'il y a des évolutions possibles d'ailleurs dans le militantisme? Le problème, c'est exactement ça, c'est que pour que la personne qui fasse partie d'un groupe, qui soit un militant, puisse faire imprégner ses idées, il faut qu'il passe par tout un conseil, il faut que ce soit débattu, et il faut que ce soit voté en majorité, etc., etc. Mais il fait bouger le groupe. Mais ça ne change rien, si tu veux, à la dimension intrinsèque d'individualité psychologique. C'est-à-dire que le groupe bougera en fonction de peut-être la nouvelle ligne que la personne va apporter. Mais s'il y a une autre personne qui a une ligne différente, il sera obligé de se conformer à cette nouvelle ligne. Par conséquent, il ne sera pas libre à 100%. D'accord, si je résume, en fait, pour toi, dans le militantisme, il n'y a qu'une seule ligne possible, en fait. Et il peut pas y avoir différentes variations, c'est ce que j'ai compris, c'est correct? C'est le principe du militantisme, il me semble. C'est le principe du militantisme. Et alors on a un petit truc aussi ici, souvent ce sont les échelles. Je voudrais savoir, en gros pour toi, il n'est pas possible il n'est pas possible d'avoir plus d'une ligne dans le militantisme. Tu crois à combien de pourcents? C'est-à-dire 0, ben non, j'y crois pas du tout. 100%, j'en suis absolument certain. Il y a aucun doute là-dessus. 50-50, 50%, c'est 50-50.
Je vois du pour et du contre. Tu te situes où, toi, sur cette échelle? J'ai pas compris ta question, pardonne-moi. Il n'y a pas de souci, je vais la reformuler. En gros, souvent, on utilise ce qu'on appelle les échelles. Et tu me disais, le militantisme, il n'y a qu'une seule opinion, en fait. Je vais le reprendre comme ça, si ça te va. Il n'y a qu'une seule opinion possible dans le militantisme. Et donc, tu y crois à combien de pourcents? C'est-à-dire 0%, je n'y crois pas du tout, ça c'est faux. 100%, je n'ai aucun doute, il n'y a qu'une seule opinion possible. Et 50%, ben, t'es mitigé, il peut y avoir du pour et du contre. Tu te situerais où là-dessus? Dans la réalité des faits, beaucoup de militants ont des propos qui ne suivent pas la ligne directrice du groupe dans lequel ils sont. Malheureusement, force est de constater que ces, entre guillemets, brebis galeuses sont vite ramenées dans le droit chemin. C'est-à-dire qu'on leur dit non, ce que tu dis là n'est pas en adéquation avec ce qu'est notre parti ou les idées qu'on promeut. Donc, il y a toujours des gens qui, parce que l'être humain, il est libre de fait. Donc, il y aura toujours des gens qui s'exprimeront et qui auront des idées qui ne seront pas directement en adéquation avec le groupe. Or, ceux-là seront, j'ai envie de dire, remis dans les rangs. Voilà. Parce que le groupe en lui-même a ses règles, il a ses idées et il ne peut pas s'en écarter. Sinon, à ce moment-là, c'est la dissension en permanence. Et on va revenir sur ce qui fait l'essence même du groupe, c'est-à-dire la structure du groupe. Mais tu dis qu'il peut pas être direct, enfin, il faut être, tu peux pas exprimer quelque chose qui n'est pas directement en adéquation. C'est-à-dire que alors, effectivement, quelque chose d'antagoniste, je le comprends, enfin, je pense que c'est est-ce que c'est ce que tu veux dire? Ou alors, simplement je sais pas, il faudrait que j'essaye de trouver un exemple. Voilà, la ligne directrice, tout simplement, je veux dire, c'est A, et il y a un militant qui va être plutôt A positif, et un autre qui va être A négatif, si tu veux. Donc c'est très proche de la cible. Est-ce que ça, c'est possible? Ou est-ce que même ça, c'est déjà trop, à ton avis? C'est déjà trop, parce que le A positif, faut savoir où est-ce qu'il va mener, et le A négatif, faut savoir où est-ce qu'il va mener. Il y a des lignes conceptuelles qui sont majeures, surtout dans les idéologies politiques, et entre le A moins ou le A++, la limite, elle est très vite franchie. Et c'est pour ça que, pour moi, le militantisme ou n'importe quelle adéquation dans un parti est un carcan idéologique, est un carcan intellectuel. D'accord. Et dans ce cas, en fait, qu'est-ce qui forge cette ligne directrice, en fait, dans le militantisme? Ce qui la forge, c'est le parti en lui-même, c'est les idéaux du parti, c'est les idéaux communs du groupe. Mais comment on les forme, ces idéaux communs? Parce qu'ils ont des idéologies sur lesquelles ils s'appuient. Il y a des idéologies qui sont peut-être marxistes, t'as des idéologies qui vont être plus, on va dire, protectionnistes, entre guillemets, c'est-à-dire la droite. T'as des idéologies qui vont être... c'est tout le parti, tout le groupement humain fonctionne sur une ligne directrice idéologique. Non, mais comment on la détermine, en fait, à la base, cette ligne idéologique? Parce que tu me dis des grands principes, mais après, il me semble je sais pas, tu m'as donné le marxisme, par exemple, je crois qu'il peut y avoir différents marxismes, je me trompe peut-être, hein. Mais voilà, ou n'importe quel truc, tu peux avoir ou je vais prendre, je sais pas, tiens, l'écologie, tu peux avoir différentes formes d'écologie, quoi. Oui, tu peux avoir différentes formes d'écologie jusqu'à ce que tu te rendes compte que les soi-disant écologistes se déplacent en jet et utilisent plus de carbone que ta Toyota. Donc, oui, tu peux en avoir de l'écologisme, oui, mais c'est pas, il y aura toujours matière à redire. Qu'est-ce que l'écologisme? En fait, j'ai du mal m'exprimer, hein, désolé. En fait, ce que j'essayais d'exprimer, si tu veux, au-delà de ça, c'était justement, il peut y avoir plusieurs formes. Tu me donnais, tu vois, des grands courants, voilà, tu m'avais donné le marxisme. Marxisme, il me semble qu'il y en a plusieurs formes de marxisme. Je saurais pas te les citer, mais bon. Et pas sur certains points, ils peuvent même être en contradiction les uns avec les autres. Et comment, en fait,
dans ce cas-là, on forme ces courants-là, en fait? Ou est-ce qu'il n'y a pas du tout de courant possible? Ou est-ce qu'il y a plusieurs, enfin, je sais pas. Comment tu le perçois? Ouais, t'as des courants, t'as le marxisme léniniste, t'as le marxisme, on va dire entrepreneurial, etc. Mais ça reste du marxisme anticapitaliste. C'est-à-dire que les lignes directrices sont majeures, et justement, c'est là où est le problème, c'est que dès qu'il va y avoir des petites branches de pensée où il va y avoir une différence entre le léniniste ou le marxiste pro-PME, parce qu'on peut être marxiste et à la fois pour le petit patronat, mais à ce moment-là, il va y avoir des dissensions majeures. Et c'est ce qui peut faire éclater un mouvement. D'accord, ça peut le faire éclater, c'est pas nécessaire, mais donc dans ce cas, parce que tout début je t'avais posé un petit peu la question, est-ce qu'on peut avoir je pense que l'exemple était pas bon, enfin pas clair avec le A+, à moins, mais donc en fait il peut y avoir quand même des mouvances, c'est ce que je comprends dans ce que tu me dis. Tu peux toujours avoir des petites variations idéologiques, mais elles seront tolérées dans la mesure où elles ne vont pas trop loin et où elles ne vont pas mettre en danger la colonne vertébrale idéologique du groupe humain. C'est-à-dire que en gros il y a une ligne directrice, mais voilà, si tu suis à peu près la ligne directrice, mais avec des petits écarts ou des petites différences, ça passe. Par contre, effectivement, si tu as une ligne directrice et que tu vas à l'opposé, ça éclate complètement, c'est ça? C'est ça. D'accord. Et comment tu sais en fait ça, ou est-ce que tu connais le militantisme, ou enfin Oui, ça a l'air d'être un sujet qui t'intéresse beaucoup, tu l'avais dit en montant. Donc comment tu sais ça? Tu as été dans la politique? Ouais. Tu as fait du militantisme, c'est ce que Alors j'ai pas milité moi, j'étais c'était pour de la localité. Et j'ai vu en fait la manière dont se comporte. J'ai fait des think tanks, ce qu'on appelle des think tanks, c'est-à-dire on va dire des réunions sur les lignes, les lignes qu'on doit mettre en avant, et d'un point de vue local et surtout d'un point de vue d'association. C'est-à-dire que les gens le savent peut-être pas, mais la politique à la base c'est que de l'association. C'est-à-dire qu'on va choisir des alliés et des ennemis. D'accord. Et donc cette expérience, en fait, si je comprends ce que tu me dis, en fait, est-ce que tu la regrettes d'ailleurs, ou c'est peut-être pas regretter, c'est peut-être fort. Mais j'ai l'impression que voilà, t'as eu cette expérience-là et t'en es revenu, c'est ça? Voilà, je la regrette pas parce qu'elle a été formatrice à un point qui est extraordinaire. C'est-à-dire que j'ai vu à quel point, quand tu essayes de ramener en fait, de la nuance intellectuelle, de la réflexion, et d'éviter à des gens qui sont focalisés sur une idée fixe, qui n'est même pas un programme, qui n'est même pas de la pensée ou de l'idéologie, mais que de toute façon ils en démordront pas, et que tu essayes malgré tout de les faire avancer sur le plan, on va dire, de la localité, le plan de l'intelligence, le plan de la nuance intellectuelle, et que tu as affaire à des murs, c'est là que tu réalises que de toute façon tu pourras dire ce que tu veux, ce sont des murs, ça restera des murs. D'accord. Et ça, pour toi, c'est généralisable à tout militantisme, en fait. À tout groupe politique, ouais. À tout groupe politique. Donc ouais, tu me parles, et tu fais une différence, en fait, entre le militantisme politique et un militantisme autre, enfin, je vais dire un militantisme politique partisan, on va dire, et un militantisme autre que politique partisan. Malheureusement, même un militantisme autre que politique, ça reste un militantisme où c'est un groupe d'humains dont on va dire l'idéologie commune est déjà énoncée. Donc, à partir du moment où tu es militant, même pas politique, mais dans un groupe d'humains, il y a une idéologie et une ligne directrice de laquelle tu ne peux pas t'échapper d'une certaine manière. D'accord. C'est-à-dire que dans un think tank, en gros, on ne peut pas penser. Tu peux penser dans la mesure... C'est cloisonné. Oui. Pardon, j'ai dû mal entendre. Oui. C'est cloisonné. C'est cloisonné, c'est-à-dire... Exactement. Si tu vas chez, par exemple, des marxistes ou des LFistes
et que tu veux parler de, par exemple, on va dire, de protectionnisme, tu vas dégager. D'accord, parce que ça s'oppose au... Alors que dans le marxisme, il y a du protectionnisme. D'accord. Mais alors, dans ce cas, et j'en reviens, je pense que ça va être une de mes dernières questions, parce qu'on arrive au bout de 15 minutes. Mais c'est-à-dire que est-il possible dans ce cas-là qu'en fait la personne, dont tu parlais de marxisme et de protectionnisme, et que par exemple il y avait un groupe, il ne prenait pas le protectionnisme, parce qu'il est possible d'avoir un autre militantisme marxiste, mais qui eux a un courant protectionniste. Parce que, en fait, dans leur ligne idéologique, ils ne peuvent pas accepter le fait qu'on puisse aborder les thématiques protectionnistes. Alors que le marxisme, si on lit le Capital de Marx, on sait que lui prônait une certaine, on va dire, un certain protectionnisme économique de défense territoriale, carrément. Et alors pas dans le sens nationaliste frontiériste, mais dans le sens justement de la localité et de la défense de la localité, ce qui est une forme de protectionnisme. Mais dire ça à des pseudo-gauchos qui comprennent rien au marxisme, c'est se faire dégager à grands coups de pompe dans les fesses, parce que ils peuvent pas le concevoir, ça dépasse leur compréhension. Alors, ouais, j'ai encore une autre question, hein, désolé. Je t'en supplie. Et comment on pourrait déterminer qui a bien compris le marxisme? Le marxisme, il était expliqué dans le livre de Marx, Le Capital, mais il comprend énormément de notions. Énormément. Je suis pas sûr que tous les marxistes les aient lus. D'accord, mais prenons l'exemple où t'as un groupe et il y a plein de personnes, tout le monde a lu à peu près tous les ouvrages de référence. On va même dire un cas hypothétique, ils ont lu exactement les mêmes ouvrages, mais finalement ils ont des nuances différentes dans leur compréhension. Comment on pourrait l'expliquer? La compréhension, j'en suis pas dépositaire. À partir du moment où tu lis un livre et tu le comprends pas, malheureusement, je peux rien y faire. Mais cependant, les concepts sont là, ils sont énoncés, ils sont écrits noir sur blanc. Mais enfin voilà, mais est-ce qu'il est possible que d'autres te disent, utilisent la même chose, te disent, bah non, mais écoute, moi je l'ai lu le livre, les concepts sont écrits noir sur blanc, tu n'as pas compris. Comment on ferait pour savoir dans ce cas-là qui a compris réellement le marxisme? C'est une bonne question. C'est une bonne question. C'est justement pour ça qu'on a des dissensions politiques au sein même des mouvements, qu'ils soient de gauche ou de droite. C'est que il y a des différences d'interprétation et de compréhension. D'accord. Donc en fait, le fait que ça soit énoncé n'est pas forcément un gage d'unité en fait. Parce qu'en fait, il y a aussi le fait qu'ils veulent s'approprier l'idéologie et en fait lui donner une direction qui n'est peut-être pas celle qui est donnée à l'origine. Ils squeezent peut-être une partie parce que ça ne va pas avec en fait l'électorat. Il faut savoir que la politique, c'est malheureux mais il faut le dire, ce sont des électoralistes. C'est-à-dire que leur but premier, c'est la démagogie, c'est de ramasser du bulletin. C'est peu importe ce qu'il en coûtera, peu importe s'il faut mentir, s'il faut serrer des mains, s'il faut jouer sur les concepts ou faire de la démagogie ou du paralogisme ou du sophisme, tout ce qui compte à la finalité, c'est le score. Voilà, c'est. Okay. C'est bon, mais là, promis, j'avais dit, voilà, on a largement dépassé les 15 minutes, mais c'est à chaque fois, voilà, j'aurai encore plein de questions, donc c'est super bien. C'est que ça m'intéresse. Mais je vais quand même la proposer à Russell ou d'autres enfin de l'équipe en fait, s'ils ont des questions à apporter. Voilà. Et t'as compris le concept des questions emportées? Tu en as eu avant, je crois, un petit peu. C'est une question sur laquelle t'es pas, enfin voilà, une question c'est plus pour y réfléchir après, pas pour répondre tout de suite, sauf si t'as une réponse en une phrase, mais. Ouais. Donc je sais pas, ça lire Russell. Ouais. Si pour toi, ouais, rebonjour. Si pour toi le militantisme n'était pas la meilleure solution pour faire avancer des idées dans la société, quelle serait la deuxième meilleure solution? L'éducation. Ok. Nel, Salia. Ouais. J'ai une question à apporter.
Ah bah, salut Claire, je t'avais pas vu monter. Salut, t'inquiète, je suis montée en coup de vent. Si jamais tu croisais un groupe de militants que tu fréquentais pendant un certain temps et que tu te rendais compte que militer les a rendus plus intelligents, ouverts et plus nuancés, est-ce que ça te ferait réfléchir? Non, pas du tout, parce que déjà, j'ai jamais été militant, à proprement parler. Moi, j'ai toujours Alors été dans les... j'ai pas dit que tu l'étais, mais tu les connais, tu vois. Tu connais un groupe où il y a des militants et tu vois une évolution positive dans leur comportement. J'imagine que ça puisse exister. Je ne puis imaginer que le militantisme... Tu ne puis imaginer. Je ne puis Ok, imaginer... Je ne puis imaginer cela. Très bien. C'est tout pour moi. Merci. J'en ai potentiellement une, mais je voulais être sûr d'avoir bien compris quelque chose. Pour toi, dans les associations de militants, il n'y a pas d'avis divergents, parce que s'il y a des avis divergents, les personnes qui ont un avis divergent doivent sortir de leur association. Est-ce que j'ai bien compris ça? Affirmatif. Ok. Alors, imagine une expérience de pensée, je sais pas si ça existe, mais imagine des militants qui militent pour le multipartisme en Corée du Nord. Est-ce que dans ce mouvement-là, ils auraient une pensée unique ou est-ce qu'ils auraient des avis divergents? Alors, des militants qui militent pour le multipartisme en Corée du Nord. Pour plusieurs partis politiques en Corée du Nord. C'est un exercice de pensée qui est très périlleux. Très, très périlleux. Et... qu'est-ce que tu penses, enfin, comment tu définirais le multipartisme en Corée du Nord? Alors, c'est simplement des personnes qui militent pour qu'ils aient la possibilité d'avoir plusieurs partis dans le pays. Voilà, simplement ça. Bah, ils auraient, alors c'est dramatique, mais le substrat à travers lequel ils vont, on va dire, conceptualiser le multiparti, ça va être un substrat qui leur a été donné par la Corée du Nord. Par conséquent, ils n'ont pas accès aux ouvrages, pour autant que je sache, de tout ce qui permet de conceptualiser les libertés, conceptualiser la liberté d'expression, conceptualiser le libre arbitre. Ce ne sont pas des ouvrages qu'on leur a donné. Par conséquent, le résultat qui découlerait de tout ça serait un résultat qui me semblerait assez pauvre. D'accord. C'est une question portée, c'est pour y réfléchir plus tard, le lendemain sous la douche ou durant la semaine. D'accord, donc je vais attendre la douche. Parfait. Merci. Ouais, Bella, Salia. Oui, merci déjà pour tout ça. Tu parlais à un moment de la mauvaise compréhension des militants des textes ou de leurs idées elles-mêmes. Si cela n'était pas le cas, est-ce que tu changerais d'avis sur le fait que le militantisme rend con? Non, le militantisme par essence même est une stupidité parce que c'est se plier à la foule. Or, la foule est intrinsèquement stupide et féminine. Pas dans le sens où c'est misogyne, mais parce qu'elle adopte des schémas comportementaux sentimentaux. C'est sentimental. Une foule se manie avec les sentiments. Une foule se galvanise, et au plus elle est nombreuse, et au plus on assiste à des folies, à des dingueries, parce qu'en fait les gens deviennent dingos, on les manipule sentimentalement. Or, cette même foule, si tu la prends individu par individu, tu t'apercevras que l'intelligence est de mise et qu'on peut prendre les gens à partie et ils auront un discours qui sera tout à fait entendable et dans la réflexion, mais pas dans la foule, pas dans la foule. Ok. Ah oui, je parle à Salia, en fait, c'est Warren que je voyais, le logo qui me fait penser à un panda. Désolé. Écoute, je te remercie beaucoup pour cet échange, en tout cas, pour avoir répondu et discuté avec nous. Comment ça en plus, c'est la première fois que tu montes, tu connaissais pas le principe. Comment ça, enfin voilà, est-ce que tu as trouvé ça intéressant déjà? Et si tu devais retenir une chose, un seul point, qu'est-ce que ça pourrait être? Un seul point, c'est le fait que je n'ai pas eu assez de questions et que je suis encore prêt à répondre à des milliers de questions.
C'est toujours intéressant de débattre dans le concept de l'intelligence et c'est pour ça que moi j'estime voilà que c'est toujours bien de pouvoir échanger des idées et j'ai toujours été dans cette optique-là et loin de moi l'idée ou l'envie d'offusquer qui que ce soit ou quelque groupement humain que ce soit. Je cherche simplement à exposer une pensée et ça a toujours été mon cas. Ouais, une discussion. Tout à fait. Bah, en tout cas, je te remercie beaucoup et si ça, enfin voilà, j'espère que tu repasseras nous voir à l'occasion. Avec plaisir. Il y a un autre sujet. On change, pour info, on change de sujet toutes les semaines et voilà. Donc c'est assez variable, mais bon, en tout cas, t'es le bienvenu et je te souhaite une bonne fin de journée. Mais merci à toi aussi. Et à Je te laisse descendre tout seul. Je te laisse descendre tout seul ou il faut que J'y arrive, je suis un grand, ça va. Ok, j'ai pas besoin de t'exclure du parti. Très bien. Non. Bonne fin de journée à toi. Des bisous.